Bonjour et bienvenue. Les rendez-vous de la nutrition s'intéressent aujourd'hui à une étape clé qui se déroule les soirs. Nous parlons du dîner. Trop souvent négligé ou mal composé, le repas du soir peut avoir un impact direct sur notre sommeil. Nous sommes avec notre nutritionniste Christine Adjonou. Merci d'être là. Merci, madame. Le repas du soir, ce n'est pas à négliger. Malheureusement, on nous dit souvent qu'il faut petit déjeuner tel un roi, déjeuner tel un prince et dîner tel un esclave. Vous voyez déjà l'alimentation, l'assiette de l'esclave, à quoi ça ressemble. Lorsqu'on parle du dîner, le repas du soir, en réalité, c'est quoi? Merci, madame la journaliste. Nous parlons de 3 grands repas. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Dans cette dynamique, vous convenez avec moi que le dîner est un repas important. Pourquoi? Parce que dans une journée, l'être humain a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour pouvoir fonctionner et nous répartissons cette énergie sur toute la journée, notamment sur les 3 grands repas que je viens de citer. Pour ce faire, le dîner est un repas important et ceci vient alors compléter les besoins énergétiques de la journée et aussi les besoins en nutriments. Et donc, il est très important le dîner. C'est important, mais peut-il être sauté ou remplacé par une collation tout simplement? Avant de répondre à cette question, je dirais que tout à l'heure, à l'entame, vous aviez dit qu'au dîner, qu'il faut manger comme un esclave. Je ne dirais pas non, mais manger comme un esclave, nous devrons le comprendre dans le bon sens. C'est-à-dire? L'esclave a son plat qui est peut-être maigre et chétif et on croit que c'est une mauvaise chose. Mais en réalité, l'esclave n'est pas allé dormir à jeun. Il a mangé, mais son plat n'est pas pour autant gras comme le prince ou bien le roi. Et donc, l'esclave en prenant ce repas va être rassasié, va bien se sentir, aura son bien-être et sera en bonne santé comparativement au prince et au roi. Alors, ainsi dit, nous allons donc répondre à la question qui est de savoir s'il faut sauter le dîner. Ou le remplacer simplement par une collation. Très bien. En temps réel, le dîner n'est pas un repas à sauter en temps normal, sauf en cas d'exception. Je dis ça parce que non seulement ça vient combler les besoins nutritionnels, mais aussi ça participe à bien dormir. Ça régule le sommeil. Quelqu'un qui ne dîne pas, je vous assure qu'il ne va pas bien dormir. Et donc, ce n'est pas un repas à sauter. Du tout pas alors. Mais plutôt, il peut être sauté ce dîner au cas où un médecin, par exemple, veut intervenir. Ok. Et il dit, écoutez, mon patient, je veux vous voir demain le ventre vide, l'estomac vide ou l'intestin vide. Ce sont les exceptions de façon dont vous parlez. exceptionnelle, nous pouvons sauter le dîner. Et on peut le remplacer par la collation. Au cas où déjà dans la journée, j'ai mangé comme un roi et un prince, je dois avoir à l'esprit que, écoutez, peut-être que j'ai déjà exagéré en termes de la quantité dont j'ai besoin dans la journée. Et là, je vais préférer prendre une petite collation pour pouvoir quand même rester équilibré dans la balance. Lorsqu'on voit un peu les apports nutritionnels courant la journée, vous avez dit les 3 repas sont importants. Tout à fait. Comment pourrait-on faire cette répartition des apports nutritionnels durant la journée? Pour rester dans notre schéma de répartition, supposons si c'est 100% la quantité dont nous avions besoin dans la journée, nous pouvons déjà donner une part de 30% au petit déjeuner, toutes catégories confondues, que ce soit en termes d'apport de différentes catégories. 30% c'est déjà bon.
Au déjeuner, nous allons apporter déjà jusqu'à 40% de l'apport journalier total. Et au dîner, restons à 25% parce que le dîner doit être un peu léger au déjeuner. Et toutefois, une part est réservée à la collation, à peine 5%, si on juge nécessaire la collation. Quels sont les aliments qu'on pourrait intégrer dans notre assiette Dans ce package. pour obtenir ces 25%? Il nous faut des aliments riches en glucides. Je donne en même temps quelques exemples que j'aime bien. La pâte, Oui. ou bien tout ce qui est céréales et tubercules. Donc la pâte est conseillée au soir? La pâte est conseillée, mais ça dépend. Ça dépend de la quantité qu'il nous faut. On va y arriver. Ok. Et donc, aliments riches en glucides, pour exemple la pâte de maïs ou bien le maïs sous toutes ses formes de transformation, tout ce qui est céréales, tout ce qui est tubercule apporte de la glucide. Donc, on peut prendre une partie. Donc, notre assiette est composée des apports des aliments glucidiques. Ensuite, on prend les aliments protéiques, notamment tout ce qui est viande maigre. Nous sommes le soir. Viande maigre, tout ce qui est légumineuse. Je veux parler de tout ce qui est haricots. Voilà. Je parle des œufs, tout ce qui est disponible. Mais donc, les œufs peuvent être consommés le soir, au coucher? Ça peut être consommé le soir. Si vous y adhérez, chaque organisme avec comment il fonctionne, ce qu'il accepte. Et donc, aliments riches en lipides aussi va s'ajouter à notre assiette. Je préfère les lipides d'origine végétale. On retrouve quoi, par exemple, dans ces lipides d'origine végétale? Un peu d'huile rouge, un peu d'huile d'arachide, voilà. Huile d'arachide. Et là, l'huile rouge naturelle. De coton, exactement. Et à tout ça, on y ajoute de l'eau potable, bien sûr. On ajoute de l'eau potable et également de fruits, mais en petite quantité parce que le fruit est sucré. Donc, le soir, on va vraiment en prendre en petite quantité. D'accord. Sans oublier les légumes. Et on ne doit pas passer notre assiette sans y mettre les légumes. Je récapitule, les aliments riches en glucides, en protéines, en lipides, en légumes et de l'eau potable, sans oublier un peu de fruits, si on en juge digne. D'accord. Nous allons faire de la pratique, des exemples concrets. Exactement. Avant de vous redonner la parole, ça va se faire juste après cette pause. Au cœur des marchés et des foyers béninois, l'alimentation est une clé essentielle pour la santé et le bien-être. Chaque jour, des familles se nourrissent de la richesse de notre terre. Dans nos écoles, l'ANAN veille à ce que chaque enfant reçoive un repas équilibré. Une nutrition saine soutient leur croissance, leur concentration et leur réussite scolaire. L'ANAN est présente dans les communautés pour coordonner les interventions de l'État au profit des couches vulnérables et pour promouvoir dans les familles la préparation de repas équilibrés et riches en nutriments. Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, notre nutritionniste Christine Adjonou, nous sommes avec vous et on parle du dîner, ce repas du soir qui parfois semble être négligé. Mais de votre intervention tout à l'heure, ce n'est pas un repas à sauter, sauf cas de force majeure. Ça peut remplacer une collation. Mais c'est important, on doit dîner. Nous allons essayer de faire une pratique, un exemple concret de repas typiquement béninois au dîner. Pour exemple, béninois, ce que moi j'aime bien, oui. J'ai la pâte de maïs qui est déjà glucide. J'ai ma pâte de maïs. J'ai ma sauce légumes, communément appelée man. Oui. Voilà. Quel que soit le man. Quel que soit le man. Je prépare ce man avec une petite quantité d'huile rouge, huile de palme par exemple. Et puis je mets mon poisson sec dedans. Je fais ma sauce. Sans oublier la tomate, les oignons et puis les autres ingrédients, les assaisonnements. Et donc, mon repas est déjà complet. Et puis, j'y ajoute de l'eau potable
Et si j'ai envie de prendre un fruit, je prends juste une petite portion de fruit. Voilà. C'est déjà constitué pour le soir. Et c'est équilibré. Mais quel repas éviter le soir? Il faut éviter les repas lourds. Les gens vont se poser la question de savoir, mais la pâte, elle est lourde. Mais je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'aller prendre un grand bol de pâte, non. Je voudrais simplement que le repas soit complet. On ne va pas se créer des carences en évitant certaines choses. Je prends une portion de pâte. Si c'était une grande quantité que je prenais à midi, par exemple, je prends juste une petite quantité le soir et je double cette portion de pâte par ma sauce. Donc, une part de pâte et 2 parts de légumes. Je dois éviter les aliments qui vont me constiper le soir. Je me connais et donc je dois travailler dans ce sens pour bien dormir. Les aliments riches en fibres. Si je dis riche en fibres, j'ai déjà mon légume qui est là. Donc, c'est pourquoi j'insiste sur la sauce menthe légumes. Donc, c'est bien riche en fibres, c'est digeste, ça va me permettre de bien dormir. Moi, je vais peut-être leur proposer chaque jour son légume ou chaque soir son légume. On a tellement de légumes qu'on peut... On peut varier toute une semaine. On peut modeler tel qu'on le veut, tel qu'on le souhaite. On peut le manger la quantité qu'on veut, d'autant plus que ça ne nous apporte pas grand-chose en termes de glucides qui va nous exposer à prendre du poids. Mais on nous parle également du trop gras, trop sucré à éviter les soirs. Mais pourquoi? Trop gras, trop sucré, trop salé, il faut y ajouter. C'est un trio qui fait pas bon ménage. Je me permets de dire un trio diabolique. C'est des tueurs silencieux. Il faut les éviter. Et donc, je peux faire mon repas sans y mettre du sel. Vous voyez? Déjà, vous avez d'abord parlé du poisson séché. Voilà. Si on met ça, déjà, on peut se passer du sel. Le poisson séché contient naturellement du sel. Même les légumes, si on les goûte, ça contient naturellement du sel. Et donc, en dehors des repas lourds, évitez le gras, le sucré, le salé les soirs. Alors, à quel moment de la journée faut-il dîner? Est-ce qu'il y a une heure précise pour prendre tous ces repas dont vous avez parlé tantôt? L'idéal, c'est de dîner tôt. Tôt, c'est-à-dire quelle heure? Tôt, c'est-à-dire autour de 19h, 20h. Il faut prendre son dîner pour pouvoir bien digérer et bien dormir. D'accord. Et si le travail, la profession nous oblige à dîner tard, nous devons nous organiser pour réduire au maximum possible les apports glucidiques. Parce que ce sont ces éléments qui nous font grossir. Je rappelle que quand je veux dîner tard, je réduis au maximum possible tout ce qui est glucidique. J'avais dit que j'aimais bien la pâte et donc je dois réduire forcément la pâte. Je ne dois plus mettre des boissons sucrées dans ma bouche le soir. Tout ce qui est sucré, gâteau, chocolat, tout ce qui est d'origine sucrée, je dois tout faire pour les éviter en soi. C'est ça qui fait que nous grossissons. Mais si je me mets aux légumes, oh là là, on maintient la ligne. On maintient la ligne avec mes sources protéiques vraiment maigres. Je ne dis pas gras, mon poisson maigre, je dois garder la ligne. Mais lorsque vous parlez de viande maigre, quel type de viande vous parlez? Souvent, c'est les viandes blanches, notamment les poulets, le lapin, les pintades. Donc, il faut prioriser, privilégier ce type de viande le soir. Mais ce n'est pas à consommer tout le temps, avec modération. Voilà. Au plus 2 consommations par semaine de viande. Et la salade composée avec la laitue et tout ça, on peut les consommer le soir? Oui. Parce qu'il y a certains qui sont à ce régime. Tous les soirs, c'est de la salade. Bien sûr, ils peuvent consommer cette salade, mais en y ajoutant un peu, je dis bien un tout petit peu d'aliments riches en glucides. Qui forcément. Parce que l'organisme a besoin également du sucre, un peu de sucre pour fonctionner. Il doit y ajouter un peu d'aliments riches en glucides. Alors, pour terminer, des conseils simples à donner aux populations pour que le dîner soit sain, soit sûr et surtout adapté à tous les membres de la famille. Comme conseil à donner, je dirais
que le dîner est un repas important à ne pas rater. Le dîner est un repas important à bien composer. Composé en termes de sa légèreté en glucides, bien riche en protéines, bien riche en légumes et bien préparé avec toute l'hygiène qu'il doit y avoir autour et manger tôt et bien protéger le reste des aliments pour éviter les intoxications. Légumes parce que j'ai besoin des fibres pour pouvoir bien digérer et bien dormir. Voilà en quelques mots les conseils que nous pouvons donner à la population. Merci à vous, Madame Adjonou. Vous êtes nutritionniste. Chers téléspectateurs, vous l'avez certainement retenu. Le dîner idéal n'est pas lourd, n'est pas trop sucré, n'est pas trop salé, n'est pas trop gras. Les viandes maigres, les viandes blanches, il faut les prioriser, les privilégier. Les fruits et légumes et surtout des lipides, mais en petites portions les soirs. Je crois que moi-même, j'ai retenu la leçon. Et ce sera tout pour notre entretien consacré au dîner, qui est quand même important, comme tous les autres repas de la journée. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un autre numéro pour une autre thématique. Portez-vous très bien.